Non, non, il y a des pratiqués. On a trouvé au milieu de Cannes, au milieu des rues, des complètement domestiqués. Journal du 18 décembre 90, 19 décembre, 20 décembre, 26 décembre, 27 décembre. Voilà, je m'occupe en fait moi d'un centre pour animaux sauvages en détresse, on va dire. Donc on est deux à travailler et on récupère en fait tout ce qui est faune sauvage blessée. Donc aussi bien blessé par un véhicule que par un acte de chasse, que par choc pyrone ou autre. Donc on reçoit tout type d'animaux, toutes sortes, je dirais, d'oiseaux, de mammifères. Et en fait notre travail c'est donc d'essayer de les remettre sur elles, ou sur pied, suivant les individus, et de les relâcher dans la nature. Et donc on reçoit énormément de coups de fil. De particuliers qui découvrent ces individus. Et un jour, donc, on a reçu un coup de fil d'une dame, en fait, d'une femme de chasseur. Et son mari était parti à la chasse le matin. Et en fait, son mari a voulu tirer un faisan. Et le faisan a dû tomber, je pense, dans un champ. Et son chien l'a ramené. Le faisan n'était pas encore tout à fait mort. Donc il lui a redonné un deuxième coup de fusil pour essayer de l'achever. Et a priori le faisan n'était toujours pas mort. Donc la personne lui a donné un coup de crosse dans la tête. Sur ce, le croyant mort, il l'a placé dans sa gibière et il l'a ramené chez lui. Et c'est en le sortant de la gibière que sa femme s'est aperçue qu'il n'était pas encore mort et que
c'était pas normal. Et comme c'est des personnes qui sont a priori très religieuses, ils ont pensé à une réincarnation, enfin quelque chose de ce type-là. Et donc on a appelé notre établissement pour qu'on se déplace le plus rapidement possible pour essayer de sauver le faisant qu'ils avaient tenté quand même par 3 ou 4 fois de tuer. Bon, on a donné un accord, je dirais, tacite pour qu'il l'amène, mais c'est vrai que c'était un petit peu raide d'entendre ce genre d'histoire. Bon, le faisant n'est jamais arrivé, je suppose qu'il est mort en cours de route. À la rigueur, tant mieux pour lui. Il va être dans un triste état. Bêtisier, on va dire, du centre. Bêtisier jamais drôle d'ailleurs. Là, une dame aussi une fois qui nous a ramené de chouettes chevêches, de bébés en fait, qu'elle avait gavé. Et quand je suis arrivé et que j'ai ouvert la caisse, j'ai senti une drôle d'odeur, ça puait quoi. Ça puait le jaune d'œuf. Et j'en ai pris une dans les mains et je voyais qu'elle était en train de canner. Et elle avait la canette dans les mains et la dame s'y met à pleurer. Et je comprenais pas, mais ça puait. Et je voyais l'autre qui commençait par aller vaciller. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et j'ai ouvert instinctivement le bec de la deuxième. Et je lui ai sorti une boule de coton à l'intérieur du bec, mais énorme. Elles étaient en train de s'étouffer. Et la dame m'a expliqué qu'en fait, elle savait pas quoi leur donner à manger. Et qu'elle avait regardé donc, dans le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, il y avait marqué que les chouettes recrachaient des pelotes. Et elle pensait que c'était des pelotes de lèvres. Et donc elle les a gavées au jaune d'œuf et au coton. Je n'ai pas compris pourquoi je suis venue jusqu'ici, durant la période la plus dure, pour parcourir les étendues glacées. Je ne suis évidemment pas sûre de le savoir.